dépenses des ménages, devant l'alimentation et les transports. Donc ça crée des tensions très fortes pour les personnes qui ont des petites ressources, qui se trouvent en situation d'exclusion, mais ça pénalise tout un pan de la population sur leur pouvoir d'achat, sur leur capacité de mobilité dans l'emploi. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, les entreprises, le MEDEF dit aujourd'hui, le logement, c'est un des freins principaux. Donc ça... Avec leurs électeurs, en utilisant des publications culinaires sur les réseaux. Pour en revenir à notre Bavarois, Marcus Söder, il a fait de la gastronomie un levier de communication auprès de ses 400 000 abonnés sur Instagram, avec une passion affichée pour les spécialités de sa région, comme le Falun-Gong, pardon pour l'accent, le ragoût de poumon de veau, mais aussi les kebabs, les burgers, les... Promotion ce matin, dis donc. Vous aussi, venez de chocolat. Vous avez chocolat. 92 58 58. À demain, bonne journée. À demain. France Bleu Picardie. La radio qui vous couvre de cadeaux, c'est France Bleu Picardie. Salut Mathieu. Bonjour Valentine, bonjour Franck. Bon, alors vous avez joué il n'y a pas très longtemps pour gagner un dîner pour deux à l'hippodrome de Maucanchy. J'ai l'impression que vous aimez bien cet hippodrome, Mathieu. Oui, effectivement, avec madame, on aime bien. C'est une première avec France Bleu que j'ai eu la chance d'aller sur un hippodrome. Je ne connaissais pas du tout, on va dire, ce monde. Alors dites-moi, quelle ambiance, il y a du monde, il y a les courses en même temps. Moi, je vis en Normandie. Mais Il est bon. 9h sur France Culture. Il est universel, Guillaume, ce Mont-Saint-Michel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le Mont-Saint-Michel, c'est bien plus que 1000 ans d'histoire. Avant même les premiers chrétiens, que se passait-il sur ce mont? Et d'ailleurs, quelle drôle d'idée de s'installer sur un tel rocher, difficilement accessible avec la mer. Ce sont eux qui connaissent également la plus forte progression. Donc tout ça est positif, mais évidemment, ça vient après des années qui ont été, vous le dites à juste titre, difficiles pour le commerce de centre-ville. La concurrence d'Internet, la seconde main, tout un tas de phénomènes fait que, évidemment, les commerçants de centre-ville attendent aussi cette fête de fin d'année avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'espoir. Christophe Noël qui représente les centres commerciaux de François Hollande. L'économiste Philippe Martin est mort à l'âge de 57 ans. Il était doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Le ministre de l'économie et des finances regrette la disparition brutale de ce chercheur brillant, écrit Bruno Le Maire, qui aura éclairé la politique économique, notamment pendant le Covid. Et les élus renaissance se réunissent tout à l'heure à 10h pour passer en revue tout ce que la droite a obtenu pour l'instant sur le projet de loi immigration, délit de séjour. 10 personnes n'avaient pas essayé de répondre toujours aux mêmes questions sur les mêmes. Il a répondu pas du tout, c'est même il laisse plus de 65 pièces de théâtre et comédie musicale. De très nombreuses ont été adaptées en film, donc les Britanniques le connaissent très bien. Et pour nous, c'est donc une occasion de le découvrir grâce à ce disque. Alors là, vous avez entendu une de ses chansons, et puis aussi un petit medley, comme on dit, un pot pourri de ses chansons en 5 minutes. De Sable Mouvant, on est assez proche de ces idées des hommes du 19e. Et nous pourrions dire également de cette idée des premiers chrétiens qui s'installent ici, parce que ce mont a cet intérêt d'être isolé. Dans la recherche des chrétiens, alors on est à quel moment d'ailleurs quand on a construit le premier oratoire? En 965, 708, 709. Ouais, on est Début du 8e siècle. Ouais, c'est vraiment cette période d'évangélisation du lieu, donc l'endroit retiré peut attirer.